Shalom frères et sœurs, bienvenue encore nous allons partager ensemble une écriture importante, un sujet très important sur le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est le repos du Seigneur, n'est-ce pas? Le sabbat, c'est le repos du Seigneur, comme nous le savons. Le Seigneur, il a créé le monde, il a créé toutes choses dans les 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est que la parole nous dit. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, est-ce que nous devons encore respecter le sabbat? Devons-nous encore respecter le sabbat comme on le faisait avant? Alors, lisons d'abord une écriture. Et cette écriture se trouve dans Jean chapitre 5. Voyons, commençons dans Jean chapitre 5. 5e chapitre du livre de Jean. Nous allons lire ceci, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. 5, le verset, commençons par le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6, Jésus le vit, couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat ou prends ton lit et marche. Voilà, un homme qui vient d'être guéri par le Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit, verset 10, or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton grabat ou ton lit ou ton fardeau. Les Juifs, exactement, ils disaient la vérité. Puisque c'était le sabbat, il y avait une loi qui disait qu'un jour du sabbat, le 7e jour, il vous est interdit de porter un fardeau, surtout à l'église, au temple. Vous voyez? Et ça se trouvait dans Jérémie au chapitre 17, je pense bien, Jérémie chapitre 17. Il était interdit de porter le fardeau. Les Juifs le savaient bien. Les prêtres, ils le savaient bien. Vous voyez? Le verset 21 de Jérémie 17. Ainsi parle le Seigneur. Prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat. Vous voyez? Vous pouvez continuer le reste. Mais le Seigneur ici interdisait aux Juifs de porter le fardeau le jour du sabbat. Et il le savait très bien. Il ne devait pas porter le fardeau le jour du sabbat. Mais nous voyons ici un homme qui se lève, il prend son lit, il le met sur sa tête et il part. La Bible ne précise pas là où il a mis, mais il a pris son fardeau, il est parti. Maintenant, le pharisien, il interpelle. Il est interdit de porter son fardeau le jour du sabbat. Vous voyez? Mais maintenant, au verset 16, je suis toujours dans Jean chapitre 5, verset 16, il est dit, c'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Qu'est-ce qu'il faisait? Le verset 18. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer le Seigneur. Non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son Père, son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Vous voyez, les deux raisons. Quand quelqu'un dit non seulement ça, mais aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que ça aussi c'est inclus. Quoi? Le sabbat. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus annulait le sabbat et aussi il se faisait égal à Dieu en appelant Dieu son propre Père. Les deux choses qui faisaient en ce que les Juifs voulaient tuer le Seigneur. Mais les Juifs ignoraient quelque chose. Ils ignoraient que le sabbat, c'était une personne. Le sabbat, c'était le repos du Seigneur. Le repos, ça signifie
la personne même du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le repos. Vous voyez? Le sabbat était une chose, une personne, et ils ignoraient ça. Pourquoi ils ignoraient ça? Ils ignoraient ça puisque la parole dit que le Seigneur les a abstus, les a fermés les yeux pour toi et pour moi. Il les a fermés les yeux pour que toi et moi nous puissions voir. C'est-à-dire, si Israël avait reconnu le Seigneur, toi et moi ne serions pas sauvés, puisqu'il ne peut pas en même temps sauver Israël et te sauver toi et moi en même temps. Non, il doit d'abord sauver une ou l'autre. Donc, soit Israël ou soit nous. Alors, le Seigneur a choisi d'aveugler Israël d'abord, puis il nous a donné la grâce. Vous voyez, il nous a fait grâce pour que nous puissions voir. Vous voyez, c'est comme ça que Jean chapitre 1er, le verset 11, on va commencer au verset, je dis directement le verset 12, mais vous pouvez commencer au verset 10. Le verset 12 nous dit ceci, Jean chapitre 1er, verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en lui. Verset 11 dit, il est venu chez les siens, donc chez elle, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Quoi? Cette lumière, la parole, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire elle est venue chez les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reconnue, ils ne l'ont pas reçue. Maintenant, la parole dit à ceux qui l'ont reçu, à toi et moi, le Seigneur Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Donc le Seigneur Dieu a aveuglé les Juifs pour qu'ils ne puissent pas voir le Seigneur et que toi et moi nous puissions voir pour avoir la vie éternelle. Donc les Juifs avaient ignoré ça, que le Seigneur c'est lui le sabbat, c'est lui le repos de Dieu. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul confirme cela dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, je vais commencer directement au verset 4. En effet, il a dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et encore dans ce passage, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. Vous voyez? Ainsi, puisqu'il est réservé. Ok. Vous voyez, ici, ça devient maintenant profond. Il faut bien comprendre. Verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer. Vous voyez? Il est réservé à certains d'y entrer. Entrer où? Dans le repos. Le repos dont il parle au verset 5. Vous voyez? Je suis au verset 6, il dit, ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, dans ce repos bien sûr, et que ceux qui avaient reçu les premiers, cette bonne nouvelle n'y entreraient pas, ceux qui ont reçu les premiers, cette bonne nouvelle d'entrer dans le repos, d'entrer en Christ, ils n'y sont pas entrés. Vous voyez? Ces gens-là ont refusé d'entrer dans ce repos. Ils n'y entreraient pas à cause de leur refus d'obéir. Ils ont refusé d'obéir, d'entrer dans ce repos. Vous voyez? La Bible, la parole de Dieu se connaît. La parole de Dieu s'explique. Et nous devons tout faire pour comprendre la parole de Dieu spirituellement. Bien sûr, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, bien sûr, par l'humilité. Nous devons nous humilier pour comprendre les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul est en train de parler d'un peuple qui a refusé d'entrer dans le repos du Seigneur. Hein? Verset 6, je continue. Que ceux qui avaient reçu le premier cette bonne nouvelle n'y entreraient pas à cause de leur refus. Vous voyez? Je suis au verset 6 du chapitre 4 des Hébreux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici? Il est en train de nous expliquer le livre de Romains chapitre 11 que nous devons lire pour mieux comprendre le livre des Hébreux au chapitre 4. Vous voyez? Il est en train de nous expliquer. Il y a un peuple qui était préparé pour entrer dans le repos.
dans ce repos. Ils ont refusé d'y entrer à cause de leur refus d'obéir. Il faut souvenez-vous aussi. Sachez que le repos, c'est ça le sabbat. Vous comprenez? Alors, lisons le livre de Romains, chapitre 11, au verset 25. Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous croyez pas trop avisés. Israël, voilà. On nous parle maintenant de ce peuple. Vous voyez? Ce peuple qui a refusé d'entrer dans le sabbat de Dieu. Vous voyez? Israël est devenu obtus, en partie, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée. Israël a été aveuglé pour que la totalité des non-juifs, toi et moi, nous puissions y entrer. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. Du point de vue de la bonne nouvelle, certes, ils sont ennemis à cause de vous. Mais du point de vue du choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc nous voyons qu'Israël a refusé d'entrer dans ce repos, a refusé de croire à la bonne nouvelle. Vous voyez que l'apôtre Paul est en train de nous parler dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Et la parole dit que c'est à cause de toi et moi pour que nous puissions regarder, nous puissions voir cette lumière. Vous voyez? Donc je continue au verset 7, le livre des Hébreux au chapitre 4. Il institue encore un jour et aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne vous obstinez pas. C'est-à-dire, voilà maintenant votre sabbat aujourd'hui. Si vous attendez sa voix, vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Entrez dans ce jour. Entrez dans ce repos sabbatique. Vous voyez? Entrez dans ce sabbat. Vous voyez? Donc, c'est ça notre sabbat, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ que eux, ils ont rejeté, eux qui étaient censés croire en cette personne et qui étaient censés entrer dans le repos de Dieu, ils ont refusé pour que nous puissions regarder et que nous puissions y entrer. Maintenant, l'apôtre Paul nous donne le conseil ici. Il a institué, Dieu a institué un autre jour, un jour. Il dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce jour qu'il a institué, ce n'est pas un jour lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. Ce jour qu'il a institué, c'est le jour où toi tu comprends ces choses. C'est le jour où on est en train de t'expliquer ces choses. Voilà. Hein? On est en train de te parler du Seigneur aujourd'hui. C'est ça le jour qu'il a institué. Vous voyez? N'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu ça. Quelqu'un t'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. N'endurcis pas ton cœur. Vous voyez? Il faut entrer dans ce sabbat. Il faut entrer dans ce repos. C'est comme ça que je vous ai dit, la parole du Seigneur, la loi du Seigneur n'est jamais abolie. Non. Le Seigneur a dit dans le livre au commencement, dans la loi, que le sabbat est un signe perpétuel. C'est une alliance perpétuelle. Donc on devait observer le sabbat. Voilà le sabbat qui est perpétuel. Il est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas annulé. Le Seigneur a accompli. Tout l'accomplissement, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, si on continue au verset 9, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siens. Celui qui est entré dans le repos, dans son repos, il se repose de ses œuvres. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu avais fait. On n'a rien fait pour obtenir le salut, pour obtenir le repos, c'est-à-dire pour obtenir le Seigneur Jésus-Christ. On n'a rien fait. C'est une grâce de Dieu.
Mais attention, cela ne nous donne pas le droit de continuer à vivre comme on vivait avant. Non. Non. La parole nous dit que cette grâce, dans le livre de Tite, ça nous dit, je pense au chapitre 3 comme ça, si j'ai bonne mémoire, Tite au chapitre 2, verset 11, commençant par le verset 11, que cette grâce de Dieu, ça nous apprend à vivre d'une manière pondérée et à renier toutes les choses de ce monde. Vous voyez? Donc, cette grâce de Dieu, nous devons, par cette grâce, nous devons savoir comment vivre comme le Seigneur l'a dit. C'est comme ça même on l'appelle le Seigneur. Puisque tout ce qu'il dit, nous disons Amen. Vous voyez? Donc, c'est ça, la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, le salut de Dieu. Hein? Nous, on n'a rien fait. Hein? C'est comme ça que Paul nous dit, hein, que tous ceux qui entrent dans ce repos se reposent aussi de leurs œuvres. Vous voyez? Et les œuvres ici sont les œuvres de la chair. Vous voyez? Les œuvres de la chair. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça notre sabbat. Le sabbat, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais cela. Les premiers croyants, ils ont compris ces choses. Ils comprenaient, ils savaient ces choses. C'est pour cela qu'ils se réunissaient, non pas au sabbat, comme leur père le faisait, mais ils se réunissaient le dimanche, si je peux encore le dire, le premier jour de la semaine. Vous voyez? Les premiers chrétiens, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Et moi, je veux toujours suivre les traces de ces premiers chrétiens, puisque c'était des gens qui vraiment avaient la foi dans le Seigneur. Ils savaient les Écritures. Ici, dans nos jours ici, il y a beaucoup de zondis, beaucoup d'enseignements ici et là, mais les premiers chrétiens, eux, ils avaient vraiment l'enseignement des apôtres. Ils étaient très rapprochés de la période des apôtres. Et ils se réunissaient le dimanche. J'ai 2 témoins pour accomplir la parole aussi. J'ai 2 témoins. Le premier témoin, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Je vais lire rapidement. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les récoltes. Oui, Paul est en train de dire aux croyants que chacun mette quelque chose chez lui le premier jour, chaque premier jour de la semaine. Vous voyez, ils se réunissaient le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Et c'était pour eux le fait de se remémorer de la résurrection du Seigneur. Donc c'était pour se souvenir de la résurrection du Seigneur. C'est pour cela qu'ils se réunissaient le dimanche. Vous voyez que le Seigneur est ressuscité le dimanche. Vous voyez, le premier jour de la semaine. Vous voyez, c'est comme ça que eux aussi, ils voulaient ou ils aimaient se réunir le dimanche ou le premier jour de la semaine. Amen. Donc le deuxième témoin se trouve dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 au verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Puis on continue. Vous voyez? Donc le premier croyant, il se réunissait le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Que eux, ils péchaient? Ou ils ne respectaient pas le sabbat? Non. C'est puisqu'ils avaient compris. Ils avaient bien entendu, ils avaient bien compris que le sabbat était une personne. Et cette personne a accompli. Tout a été accompli dans cette personne. C'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ils avaient bien la compréhension de ces choses. Voilà l'explication sur le sabbat. Si vous avez des questions, veuillez poser vos questions.